Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La ministre Mariatou Koné, nouveau maire de Boundiali, a été investie par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly hier samedi. La candidate du RHDP aux dernières municipales avait remporté avec plus de 85% des voix. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs lancé les travaux de voirie de la région de la Bagoue. Le Forum international du développement de l'Afrique a refermé ses portes ce week-end au Maroc. Les organisateurs ont fait le bilan. On enregistre plus de 2000 opérateurs économiques et 5000 rendez-vous d'affaires. Objectif, booster le développement économique du continent par les entreprises africaines via les partenariats. Précis, projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire fait le point de ses activités. 12 milliards de francs CFA ont été investis en 2018 pour l'amélioration des infrastructures de base dans cette commune avec l'appui de la Banque mondiale. Plusieurs écoles ont été réhabilitées, des routes reprofilées, des emplois créés. En Algérie, malgré la décision du président Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat, les manifestations se poursuivent aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Pour le 4e dimanche consécutif, la diaspora algérienne s'est réunie ce 17 mars, place de la République, à Paris. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par l'intérieur du pays où ce samedi 16 mars, la ministre Mariatou Koné, nouveau maire de Boundiali, a été investie par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La candidate du RHDP aux dernières municipales a été portée à la tête de la commune de Boundiali avec plus de 85% des voix. Après l'investiture, le chef du gouvernement ivoirien a lancé les travaux de voirie de la région de la Bagoue, à Mississauga. Le premier mandat du maire de Boundiali, Mariatou Koné, débute bien. Sa ville vient de bénéficier de 8 km de bitume de la part du gouvernement le jour même de son investiture. Ce sont 24 km prévus pour la région de la Bagoue. Les travaux sont lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Stade Lowaro de Boundiali. Ce samedi, Mariatou Koné est officiellement investie maire de la commune. La première femme maire depuis 39 ans. En ce jour spécial pour elle, membres du gouvernement et population n'ont pas tari d'éloges à son égard. Votre mère, mesdames et messieurs, est d'abord et avant tout une femme exceptionnelle. Dotée d'un courage à toute épreuve est une très grande discrétion. Je salue la présence forte des membres du gouvernement à cette cérémonie. De mémoire de ressortissants de la Bagoue, il n'y a jamais eu autant de membres du gouvernement à une cérémonie dans notre région. C'est, Monsieur le Premier ministre, pour venir vous accompagner, pour vous montrer notre attachement à votre personne, pour vous dire que nous sommes en ligne avec la vision du président Alassane Ouattara. L'installation de Madame la ministre Mariatou Koné en tant que maire est la preuve que Boundiali est en avance dans la mise en œuvre de la politique du genre. Avec Mariatou Koné, nous sommes rassurés que la mairie de Boundiali se trouve entre de très bonnes mains. Son premier quinquennat, Mariatou Koné compte le placer sous le sceau du développement, d'où des doléances à l'endroit du Premier ministre, président de la cérémonie. Monsieur le Premier ministre, les défis à relever par le nouveau maire que je suis sont nombreux. Au rang des priorités figure l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'amélioration de l'accès à la santé, le bitumage des artères de la ville. Boundiali souhaiterait disposer d'un peloton mobile de gendarmerie en vue d'assurer une meilleure protection des biens et des personnes. Répondant aux préoccupations du nouveau maire, Amadou Gon Coulibaly annonce de grands chantiers pour la région de la Bagoue. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me demande de vous annoncer à vos populations de la Bagoue que 24 km de bitume en termes de voirie seront réalisés dans l'ensemble de la région de la Bagoue. Il me charge également de vous dire que vous avez vu certes passer une ambulance où il est écrit
hôpital général de Boundiali, mais nous allons bientôt lancer les travaux du centre hospitalier régional de Boundiali. Boundiali aura son CHR. Nous allons également lancer les travaux de l'hôpital général de Kouto. Et tous ces travaux seront achevés au plus tard septembre 2020. Je peux prendre ici l'engagement au nom du chef de l'État et du ministre d'État, ministre de la Défense, que Boundiali aura son peloton mondial de gendarmerie. À cette cérémonie d'investiture, le chef du gouvernement a aussi mis en exergue la vision du RHDP. Le RHDP, c'est la mise en œuvre sur la période 2019-2020, suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un programme social de 727 milliards de francs CFA. Le choix de Boundiali a été clair, sans ambiguïté et sans nuance. Oui, chers frères et sœurs, vous avez démontré que non seulement vous avez entendu l'appel du président de la République, mais mieux, que vous y adhérez fortement. Avec la présence massive des membres du gouvernement à ses côtés, le maire Mariatou Koné peut désormais compter avec eux pour donner un visage reluisant à sa commune. Et depuis Boundiali, le chef du gouvernement ivoirien a appelé à la paix et au rassemblement des Ivoiriens. Dans son adresse aux populations est venue pour l'investiture du nouveau maire de Boundiali. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a invité les acteurs politiques et toutes les couches sociales à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix pour le développement de notre pays. On retrouve notre reporter Ami Sissoko. Lors de son intervention à l'investiture du maire de Boundiali, Mariatou Koné, le samedi 16 mars, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly souligne que l'ambition du RHDP est d'apporter le développement, le bien-être et la paix à la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, et face à une scène politique dominée par les dérives, le président du directoire du RHDP invite les acteurs politiques et l'ensemble des Ivoiriens à plus de retenue, aussi bien dans leurs propos que dans leurs actes. Aux acteurs politiques de l'opposition, je dis bien, des plus jeunes aux plus âgés, je les invite à plus de responsabilité dans leurs propos. Pour ceux qui sont si pressés de voir des duels politiques, je leur demande d'être simplement patients. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous, aujourd'hui, quand le président Ouattara se lève, sa préoccupation, c'est comment faire en sorte que les Ivoiriens vivent mieux. Quand il se lève le matin, qu'il commence à appeler ses collaborateurs avant d'aller au bureau. Quand il est au bureau, quand il rentre le soir et qu'il est au téléphone avec ses collaborateurs, il est au téléphone avec ses populations, il est au téléphone avec l'extérieur du pays. Il se préoccupe de savoir comment faire en sorte que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent davantage chaque jour. Il se pose la question de savoir, est-ce que les prix d'achat qui ont été fixés pour le cacao, pour l'anacarde, pour les paysans, sont-ils respectés? Ceux qui attendent les duels, le temps des duels qu'ils veulent va arriver. Le temps des duels qu'ils veulent va arriver. 2020, c'est bouclé. Oui, et c'est pour cela que moi je vous demande à vous tous, soyez zen. Soyez zen. Pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale, le RHDP prône le vivre ensemble. La paix également prônée dans les régions de la Maraoué et de Mzi. La délégation du ministre Amédée Kouakou poursuit sa tournée d'explication des idéaux de paix et de rassemblement promus par le RHDP. Dans la région de Mzi, vous allez le voir, l'émissaire du RHDP a échangé avec plusieurs leaders de communautés, dont 105 chefs traditionnels. L'étape de Dimokro, après Boisflé, rapporté par Léon Brou. Ils sont venus de Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dembokro.
105 chefs traditionnels, représentantes de femmes et présidents de jeunes de la région d'Unzi n'auront pas boudé cette rencontre, eux dont les sentiments de lutte pour ou contre la disparition du PDCI-RDA ou encore de velléité de retour au parti unique, inspirés par les récents développements de l'actualité politique nationale, ont été clarifiés par la mission d'explication du RHDP. Pour Amédée Kouakou et sa délégation, le parti fondé par le président Alassane Ouattara en janvier dernier est le creuset des héritiers de Félix Houphouët-Boigny, ceux de ces Ivoiriens épris de paix. Les Ivoiriens adhèrent à ce parti, qui est donc un parti qui prend les idéaux de paix, les idéaux de cohésion, les idéaux de rassemblement. Mais pourquoi les Ivoiriens donc adhèrent au RHDP? Les Ivoiriens adhèrent au RHDP parce que lorsque tous les Ivoiriens sont ensemble, on peut donc avoir le développement, c'est-à-dire avoir des routes, avoir des écoles, avoir des centres de santé, avoir l'électricité, avoir le minimum vital. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a souhaité que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent. Et ce pays-là, on peut l'avoir que si la Côte d'Ivoire est véritablement en paix. D'indiquer que les 8 ans de progrès impulsés à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara est le fait de la paix retrouvée, notamment entre les oufouettistes. Amédée Kouakou est rejoint par les chefs coutumiers d'Unzi et leurs pères de Tiébissou et Toumoudi sur la nécessité de consolider cette paix. Tous souhaitent la réconciliation entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Force 2015 est aussi sur le terrain pour parler d'union et de cohésion sociale. Sur initiative du député de Saint-Fra Sidibé Lamine, le président de Force 2015, Charles Niaouré, a échangé avec les populations sur les idéaux du RHDP. Il a par ailleurs rencontré les responsables locaux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Port-Boué à Abidjan. On fait le point de toutes ces rencontres avec Abou Sanogo. Une rencontre initiée par le député de Saint-Fra Sidibé Lamine. Il s'agit pour lui d'une rencontre de restitution des activités de l'Assemblée nationale à ses mandats. Invité spécial de ce rendez-vous, le député Charles Niaouré, initiateur de l'opération 2020 s'est bouclé. Aux populations de Saint-Fra composées en majorité de chefs traditionnels, de chefs de communauté et de militants du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Charles Niaouré a appelé à la cohésion, à l'union et au travail. Le RHDP, c'est plus de 70% de l'électorat ivoirien. C'est pour ensemble voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais cela commence par l'union des cadres. Travaillons à être ensemble. Travaillons à être unis. Et je voudrais compter sur les jeunes. Je voudrais compter sur nos mamans. Un appel à l'unité salué par l'ensemble des participants. On a notre salut que dans l'union. Tout le monde part convaincu que, en tout cas, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais c'est également la Côte d'Ivoire de demain. Après Saint-Fra, le député Charles Niaouré s'est rendu dans la commune de Port-Boué pour sonner la mobilisation autour du RHDP et installer la coordination Force 2015 de cette commune. Les cadres les plus présents sur le terrain au niveau de cette formation politique sont avec le président de la République et son premier ministre. Et ils sont tous d'accord avec la vision du chef de l'État, tout ce qui est gage de permettre à ce pays de croire en l'émergence et au développement pour tous. Le RHDP aujourd'hui est devenu une force politique. Nous ne pouvons qu'adhérer à ce RHDP-là parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire et surtout le développement pour notre pays. Après Saint-Fra et Port-Boué, la caravane conduite par Charles Niaouré entend aller à la rencontre des populations sur l'ensemble du territoire national pour les inviter à adhérer massivement au RHDP. Je vous conduis à présent à Casablanca au Maroc pour évoquer un autre sujet, le Forum international du développement de l'Afrique qui a refermé ses portes ce week-end. D'après les organisateurs, la 6e édition a enregistré plus de 2000 opérateurs économiques et 5000 rendez-vous d'affaires. L'objectif est clair, booster le développement économique de notre continent par les entreprises africaines via les partenariats. Francis Boifoué était au Maroc pour RTI 1. Plus de 5000 rendez-vous B2B dans les secteurs agroalimentaires, travaux publics, commerce et distribution, énergie, transport et logistique entre 2000 opérateurs économiques. Le Forum international du développement de l'Afrique, FIAD 2019, est considéré comme la plus grande rencontre d'affaires du continent. La data, la voix, le mobile money,
ce type de produit que nous distribuons, c'était justement d'avoir des personnes pour nous permettre justement, comme je dis, des smartphones low cost, afin que nos populations, qui sont pour la plupart rurales, puissent bénéficier de cette expérience-là. Tous les pays aujourd'hui mettent en point de mire l'entrepreneuriat féminin, car tout le monde est conscient que l'économie d'un pays part par le développement des PME. Le FIAD 2019 prône l'intégration économique à travers des partenariats entre entreprises du secteur privé. C'est ce secteur privé africain structuré, connecté, fort, soutenu dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Dans cette nouvelle vision du développement, le secteur privé en est le moteur et l'État devra créer les conditions pour accompagner l'entrepreneuriat et favoriser une meilleure insertion des jeunes diplômés. Les jeunes ont beaucoup de mal à accéder au marché du travail, même quand la croissance est forte. Et ce qui est unique au monde, les jeunes qualifiés ont plus de mal que les non qualifiés. Ça, c'est unique. Et c'est quand même un problème social et ça va devenir très vite un problème politique. Pour accompagner l'État, du moins pour soutenir l'initiative privée en Afrique, la Fondation Almada a décerné des trophées à 3 jeunes entrepreneurs et à 3 entreprises dont le modèle économique repose sur l'intégration africaine, c'est-à-dire des entreprises qui se développent dans plusieurs pays africains et qui emploient la main-d'œuvre locale. Sur place ici à Abidjan, Prissy, le projet de renaissance des infrastructures du Côte d'Ivoire a fait le point de ses activités. 12 milliards de francs CFA ont été investis en 2018 pour l'amélioration des infrastructures de base dans 7 communes avec l'appui de la Banque mondiale. Plusieurs écoles ont été réhabilitées, des routes reprofilées, des emplois créés. On en sait plus avec Konaté Moussa. Des bâtiments entièrement rénovés au groupe scolaire Sikoji dans la commune de Port-Bouy. Une action du Prissy, le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire. Le même constat est fait dans 3 autres écoles de la commune. Une initiative pour offrir un cadre agréable à l'apprentissage. Avant la réhabilitation, le plancher de certaines classes était dégradé. Il y avait des trous, des fissures dans certains murs dans les classes. On avait des problèmes d'électricité pratiquement dans toutes les classes. Les latrines étaient pratiquement inutilisables. Autre lieu, au nord du pays, dans la commune de Korogo, les chantiers réalisés par le Prissy sont bien visibles. Voies reprofilées, nettoyage des rues, l'abattoir de la ville réhabilité. Avant, l'enceinte était ouverte. C'est dans le cadre de ce projet-là que nous avons construit cette clôture-là. Voilà, donc, en plus de la clôture, on a fait des travaux en interne. Ces réalisations du Prissy s'inscrivent dans le cadre du programme d'entretien communal. Il s'agit d'aider les collectivités dans l'amélioration des infrastructures de base. Selon un dernier bilan en 2018, 12 milliards de francs CFA ont été investis. Nous avons pu reprofiler plus de 30 km de route dans les différentes communes. Nous avons réhabilité environ 40 groupes scolaires. En termes de nettoyage des caniveaux, nous avons nettoyé environ 3000 mètres linéaires de caniveaux. Et ce projet a eu également un impact sur la jeunesse, puisqu'il a permis d'offrir de l'emploi environ à 10 000 jeunes. Au total, 7 localités sont bénéficiaires de cet appui aux communes. Korogo, Daloa, Boaké, San Pedro, Koumassi, Port-Bouy et Yopougon. Ces collectivités sont invitées à préserver les acquis de ce projet. C'est des contrats qui sont signés avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons invité les communes à continuer de travailler de sorte que les ressources des partenaires, des ressources qui sont mises en place dans les collectivités territoriales soient gérées dans la rigueur. Le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire a été mis en place en 2012 avec un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Le programme d'entretien communal du Prissy est prévu s'étendre à plusieurs autres communes du pays. Et au niveau de la salubrité, les lignes bougent très vite. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était pour la 25e édition à Assini. La ministre Anne-Désirée Ouloto a lancé un appel aux populations pour assainir leur cadre de vie pour un bien-être. Grâce Kando. Assini, à 80 km à l'est d'Abidjan, dans le sud Comoé, accueille la 25e édition de l'opération Grand Ménage.
La propreté, c'est Abidjan, mais c'est aussi toutes les villes de l'intérieur du pays. Et Assini ne veut pas rester donc en marge de ce processus-là. Nous avons eu des difficultés, notamment la propreté du bord de mer, avec le maire, ce bord de mer qui est agressé donc tous les jours par des algues, mais également par des déchets plastiques qui sont donc rejetés par la mer tous les jours. C'est une problématique globale et nous comptons l'adresser donc en liaison avec le ministère de l'Environnement. Ensemble, gardons Assini Mafia propre, belle et saine. Autour de ce thème, les différentes couches sociales, avec à leur tête le premier magistrat, s'engagent à ne plus salir leur environnement, balayer et entretenir leur cadre de vie et éviter de déféquer à l'air libre. À notre élection, nous avions comme ambition de faire d'Assini une cité touristique de référence mondiale. Et pour cela, il faut que la ville soit verte, elle soit propre, elle soit saine. Et que chaque Assinien sache qu'en préservant Assini, on préserve notre patrimoine, notre bien, parce que c'est notre environnement qui est notre richesse. Nous allons sensibiliser nos habitants et tout pour que la propriété vraiment rime dans nos villages. Comme à l'accoutumée, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propriété dans les différents quartiers et villages d'Assini. Dans le domaine des médias, on les connaît. Ils ont fait les beaux jours de la RTI. Ce sont les anciennes gloires. Les journalistes, techniciens, commerciaux, tout corps de métier confondus, ils ont décidé de lancer une amicale pour réfléchir sur leur contribution pour une RTI de qualité, mais surtout pour créer et favoriser entre eux la solidarité et la fraternité, comme nous l'explique de façon détaillée Franck Quadio. Ils sont venus d'horizons divers. Eux, ce sont les anciennes gloires de la radio et de la télévision ivoirienne à la retraite. Ils sont issus de toutes les générations et de tous les corps de métier, journalistes, animateurs, producteurs, réalisateurs et techniciens. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, ils ont jeté les bases de la création d'une amicale dédiée aux anciens. Cette grande maison a toujours fait en sorte que tous les événements nationaux dans ce pays soient connus de chaque citoyen. Cependant, ceux qui sont derrière les micros, derrière les caméras, n'ont jamais été à l'honneur, surtout à la fin de leur vie. Il y a un vide qu'il fallait combler et c'est pour cette raison que nous saluons la création de cette amicale. Une rencontre donc pour sceller les bases de la réflexion et de l'action. Un comité de réflexion est alors mis en place pour élaborer les textes qui régiront désormais cette amicale qui demeurera le creuset de leur existence, histoire de consolider les lignes de camaraderie, de fraternité et de solidarité. Au terme de cette rencontre, ils se sont engagés à porter sur les fonds baptismaux les 2A RTI, l'amicale des anciens de la RTI. Voilà des anciennes gloires donc, qui ont fait les beaux jours de la RTI, des gloires que vous avez connues. C'est bientôt la fête de Pâques dans le V-Baoulé, situé dans la partie centre de la Côte d'Ivoire. Et ce moment appelé en pays baoulé Pakinou met l'accent sur le développement. À Yamoussoukro, le conseil municipal a lancé pour la 6e année consécutive Pakinou Festival, prévu du 13 au 21 avril prochain. Kadès Sogodogo. Rendez-vous culturel incontournable dans les régions centres de la Côte d'Ivoire, Pakinou est un moment de retrouvailles pour parler de développement. À Yamoussoukro, à l'initiative du maire Jean-Kwapou Nyanangbe et de son conseil municipal, se tient depuis maintenant 6 ans Pakinou Festival. Objectif, développer l'industrie touristique à travers un programme alléchant basé sur la richesse culturelle tant dans la commune que dans les villages. L'édition 2019 est dédiée à l'environnement. Le conseil municipal a décrété l'année 2019 année de la propriété du cadre de vie. Beaucoup d'activités seront menées au cours de cette année pour que notre environnement social, notre environnement de vie soit meilleur. Nous entendons instaurer une lutte implacable contre la saleté et les ordures. Et ce concours que nous allons mettre en œuvre dans quelques semaines participera de la sensibilisation.
Le ministère du Tourisme, à travers sa direction régionale, assure le commissariat général du Pakinou Festival 2019. Débuter de façon embryonnaire dans la cour, sous les arbres ici, petit à petit, comme on le dit, l'oiseau faisant son nid, Pakinou a fait son nid, a mué doucement, doucement pour devenir aujourd'hui Pakinou Festival de Yamoussoukro. Circuit touristique, concerts, parades, expositions, actions sociales, sport et surtout les concours Black Laman pour magnifier la beauté de la femme et Mami Aliefé côté culinaire vont meubler le programme du 13 au 21 avril 2019. Autre événement qui retient aussi l'attention en Côte d'Ivoire, c'est le Hajj 2019. Comment se prépare le comité d'organisation? Quelles sont les dispositions à prendre? Autant de préoccupations évoquées dans le magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Juliette Ouya. Elle avait pour invité l'imam Bachi Ouattara, commissaire du Hajj. Voyons un extrait de leur entretien. Ceux qui ont payé le coût du Hajj, qui n'ont pas été pris en compte par la plateforme, après ce recensement, nous avons constaté qu'il y a 680 places qui se dégagent, un reliquat de 680 places. Nous convions tous les candidats, les 680 candidats qui seront convoqués et qui verront leur nom sur la liste, sur notre plateforme, nos différents canaux, c'est ceux-là qui sont concernés par cette opération exceptionnelle. Donc le mercredi 20, ils passeront à la grande mosquée de la Riviera Golfe, de la manière dont nous organisons le départ. Il y a un checkpoint, il y a la liste des personnes. Ils viennent avec le passeport, l'original, la photocopie, la carte nationale d'identité, les photocopies, le certificat médical d'aptitude pour le Hajj 2019 et le carnet de vaccination, ainsi que les 8 photos d'identité en couleur à fond blanc. Sans l'argent, ils ne viennent pas avec l'argent. Ils viennent pour le retrait d'une autorisation spéciale pour le paiement du coût du Hajj qui va se faire dans les trésoreries dédiées à cet effet. Donc, nous demandons à tous les candidats qui sont concernés par cette opération de venir à la Grande Mosquée. Ceux qui ne seraient pas appelés, de rester à l'écoute. Les musulmans de la ville de Tabo, dans l'Agnébi-Tiassa, sont heureux. Leur mosquée a été rénovée. C'est une action du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. L'édifice a été inauguré en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et religieuses. Franck Adio. Un nouveau visage pour la mosquée centrale de Tabo. Nous sommes dans l'Agnébi-Tiassa. L'initiative est du ministre de la Culture, mais aussi fils de la région, Maurice Bandaman. À ses côtés, le représentant du président du conseil régional du Tchologo, Birahima Tene Ouattara, et du COSIM, Conseil supérieur des imams, El Hadj Sissi Djigiba, un lieu de prière rénové. Au-delà de l'acte citoyen et de générosité, c'est tout un message. Que chaque jour que Dieu fait est pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce train dont je disais que le premier président a construit, ce n'est pas autre train, c'est le train de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Avec toutes les prières qui ont été faites, moi en tant que simple enfant devant nos pères spirituels, les imams qui s'adressent mieux à Dieu, je ne ferai que dire merci à Dieu de nous rassembler sur cette terre de Côte d'Ivoire. De faire en sorte que les lieux de rassemblement pour la paix se multiplient. Faire de ce lieu de prière un havre de paix et de promotion du vivre ensemble, l'essentiel du message du représentant du Conseil supérieur des imams, COSIM. La mosquée est tout un symbole. C'est la maison du Créateur du monde, la maison de Dieu. Et au sein de cet édifice, inviter les imams, inviter les fidèles, que nous sommes nombreux dans la diversité. Un moment important, la visite de la mosquée centrale de Tabo, qui a désormais de nouvelles commodités pour accomplir sereinement l'acte de prière. Un appel au fils de la région à poser des actions pour le renforcement de la foi, un important moyen pour prêcher la cohésion dans toutes les localités.
Hors de la Côte d'Ivoire, malgré la décision du président Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat présidentiel, les manifestations se poursuivent aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Pour le 4e dimanche consécutif, la diaspora algérienne s'est réunie ce 17 mars, place de la République à Paris. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Woyontele Soro et Herman Guivé. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika, candidat déclaré à la présidentielle du 18 avril, n'ira pas au bout de l'élection. Rentré chez lui sous la pression de la rue, le président algérien a rendu public son retrait de candidature. Son premier ministre Ahmed Houhaïa a cédé son fauteuil à Noureddine Bedoui. La date de l'élection reportée, la réforme du système politique se fait progressivement et prend en compte la révision de la Constitution. Les Boeing 737 MAX sont interdits de vol dans plusieurs pays d'Europe, en Asie puis aux États-Unis. Décision prise par ces pays à suite au crash d'un avion de ce même type sur un vol d'Ethiopian Airlines. Une mesure prise pour faire la lumière sur les éventuels problèmes de conception de l'appareil. Le président directeur général de Boeing, Denis Muilenburg, a renouvelé sa confiance totale en la sécurité du 737 MAX. Les députés britanniques ont approuvé la forme de sortie du Royaume-Uni avec accord. La proposition du Brexit conclue par Theresa May ayant été une nouvelle fois rejetée. 2 possibilités de relais s'offrent aux pays sortants. Si l'accord de retrait de l'Union européenne de Theresa May est validé par le Parlement britannique dans un temps limité au 20 mars prochain, le 29 mars 2019 sera maintenu comme jour officiel de la séparation. Au-delà de cette limite, il faudra attendre le 30 juin 2019. Le Kenya abrite le 3e sommet de la planète sur l'environnement. Au menu du sommet figure le déblocage de financements en faveur de la lutte contre le changement climatique. À ce sommet, des acteurs économiques engagés pour la cause environnementale sont présents. L'enveloppe financière de la Banque africaine de développement dévolue à cette édition a doublé. Le montant est chiffré à 25 milliards de dollars. Au Nigeria, le bilan de l'effondrement à Lagos d'un immeuble abritant une école maternelle et primaire est monté à 20 morts. Un précédent bilan officiel faisait lui état de 9 morts. Le drame, rappelons-le, a suscité une immense indignation. Le bâtiment en question devait être démoli depuis 2017. De violentes manifestations de gilets jaunes ont éclaté à Paris. Acte 18 de ces manifestations qui ont causé de nombreux dégâts. Plusieurs magasins ont été la cible de pillages de la part de manifestants en colère. La police a eu bien du mal à maîtriser les manifestants. L'Australien Brenton Tarrant, qui s'était attaqué à 2 mosquées de Christchurch et qui avait été arrêté la veille, a été présenté devant le tribunal. Il est suspecté d'être l'assassin de 50 personnes dans la ville sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Il détenait un permis de port d'armes et 5 armes à feu au moment de l'attaque du vendredi. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré que les lois du pays sur les armes changeront. De nombreux habitants de Christchurch ont recommencé à sortir de chez eux pour aller à déposer des fleurs près du lieu qui a été la cible de l'attaque. Dans tout le pays, un élan de solidarité interconfessionnelle a été observé. Et ainsi va le monde, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly pour le dernier journal.